Magazine. Comme certains médias l'ont titré ici, à Kinshasa, y a-t-il une série de consultations politiques à un très haut niveau politique en République démocratique du Congo, entamée par le Raïs Joseph Kabila. Perspective de remodelage de l'espace politique, surtout au sein de l'AMP, où une fissure serait en train de se créer. Pourquoi d'autres durs de l'AMP s'en prennent à leur secrétaire de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, jusqu'à ce qu'une partie soit d'accord avec la proposition du calendrier de l'opposition. Nous sommes dans le processus électoral, on en parle, donc ça fait débat. Et en deuxième partie, on va se poser la question, ils sont allés chercher ou demander faire quoi aux États-Unis, ces opposants politiques de la République démocratique du Congo. Alors ça fait débat, on en parle avec les invités sur ces plateaux. Jean-Pierre Kambila, vous êtes un cadre au sein du PPRD et au sein de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Voilà. Maître Willy, ça fait longtemps. C'est ce que je constate aussi. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, un autre frère de l'opposition, un cadre au sein de l'UNC. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Merci. Alors, je commence avec M. Kambila. Vous êtes de la majorité présidentielle. Il y a un certain média, surtout Digital Congo, c'est crédible. Forum des As, c'est crédible. Qui titre qu'il y aurait une série de consultations entamées à un très haut niveau de notre pays. Depuis hier jeudi, on aimerait savoir, est-ce que le président Joseph Kabila consulte? Qu'est-ce qui ne va? Non, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur les mots. Dans mon entendement, on peut parler que de consultation lorsqu'il y a un événement très important qui touche à la nation et que le président veut avoir les avis des uns et des autres pour éclairer sa lanterne et prendre une décision. Ou lorsque il s'agit de constituer un gouvernement et qu'il veut l'avoir... il veut connaître la position des uns et des autres, c'est qu'ils veulent entrer, pourquoi ils veulent entrer, pourquoi ils ne veulent pas entrer, etc. Voilà mon entendement de la consultation. Mais lorsque le président de la République a des pourparlers que je qualifierais d'habituels avec les membres de l'opposition ou de la majorité, ce sont des pourparlers habituels qui participent de la démocratie habituelle. C'est tout à fait normal qu'un président de la République, qui est le président de tous les Congolais, de temps en temps reçoivent les uns et les autres pour discuter. Voilà. Ce qui est normal. Mais quand on fait une cartographie politique, on prend la famille un peu. Il y a malaise. Parce que ce que relate la presse, c'est autre chose. Une partie des hauts cadres de la MP, d'accord avec la proposition de l'opposition concernant le calendrier électoral. Une autre partie jusqu'à lyncher leur secrétaire de la MP à dire qu'il n'a pas de carrure politique, qu'il n'a pas de charisme. Écoutez, nous sommes à 18 mois, 19 mois d'une très très grande échéance. Et avant ça, il y a toute une série d'échéances. Donc il est normal que dans la classe politique, il y ait des mouvements. C'est tout à fait normal et classique. Et que, si vous regardez ce qui se passe à l'AMP aujourd'hui, ça correspond à ça. Et regardez ce qui se passe dans l'opposition, c'est la même chose. Les gens se reclassifient, discutent, se mettent en position, veulent se faire entendre. C'est la conjoncture qui fait ça. C'est la période et c'est normal. Et il viendra un moment donné où les gens vont se remettre dans les cadres habituels pour discuter. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'il y ait une sorte de combat de positionnement et de recherche de leadership. C'est normal. Mais ça, nous l'avons voulu. Nous sommes en démocratie. Ah, voilà.
Nous sommes en démocratie, il est tout à fait normal qu'en démocratie, on soit d'accord sur ça et pas d'accord sur ceci, qu'on veuille apporter des changements sur tel point et qu'on veuille maintenir un accord sur tel autre point. Je trouve ça tout à fait normal. Mais par contre, ce que je ne trouve pas normal, c'est ce qui vient de se passer aux États-Unis, là, il y a quelque temps, où j'ai vu un leader congolais qui n'est pas de mon camp politique. On va aborder ça tout à l'heure, en deuxième partie de cette émission. Okay. Alors, ça, ce n'était que l'introduction. Alors, on commence avec, ça fait débat. La CENI, la CENI avait publié le calendrier global et inclusif, d'ailleurs, des élections en République démocratique du Congo, des années où on sera en plein processus électoral, c'est ce que je voulais dire. Alors, je commence avec vous, Willy Mbenza. On a suivi une partie des leaders de la majorité, dont le professeur Lutundula, il y a Sami Badibanga, qui disent que le processus ou le calendrier n'est pas fiable. Pour eux, on ne commencerait pas avec ces élections au niveau municipal, urbain et local. Votre point de vue, comme un acteur politique, surtout que vous êtes indépendant. Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler ici que la CENI n'a pas encore publié de calendrier. La CENI a publié des contraintes pour un calendrier. Je voudrais que ce soit... Il ne faut pas déformer l'information. J'ai dit contraintes, prenez les documents de la CENI. Les contraintes, c'était après la publication du J'ai calendrier. dit les contraintes pour un calendrier. Raison pour laquelle certains fils du pays se sont vus dans l'obligation d'aller faire des propositions par rapport à la volonté de la CENI. Ceux qui se disent comme étant de l'opposition, oui, ils ont préparé un document, ils sont allés avec ça pour dire non, voici ce que nous nous proposons, surtout que maintenant, en dépit du fait que moi ici j'ai toujours demandé la dissolution de la CENI, nous sommes en train de vouloir des élections démocratiques, transparentes, libres et effectives pour notre pays. Est-ce que les commençons municipales, ces élections ne seront pas transparentes? Non, il faut qu'il y ait un calendrier d'abord. Jusque-là, il n'y en a pas encore. Ça, c'est votre point de vue. N'est-ce pas? Jusque-là, il n'y en a pas encore. Ce n'est pas mon point de vue. C'est ce que j'ai lu dans les documents tels que publiés par la CENI. Vous serez d'accord avec moi. Par exemple, la CENI dit, pour qu'on ait telle chose à telle date, il faut me remplir telle condition. Ça fait des contraintes. Ça ne fait pas un calendrier. C'est normal, dans un calendrier, il n'y a aucune contrainte. On donne ce qui doit être fait pendant un cursus voulu. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un problème d'hésitation. Et au regard de ça, on ne peut pas dire qu'il y a un calendrier. Et je reviens pour dire que j'ai salué la démarche de certains fils du pays. Oui, j'entends ici, oh non, c'est une démarche inconstitutionnelle. Mais qui vous dit ça? Consultez les spécialistes que nous sommes. Nous vous dirions que si vous scrutez l'article 27 de la Constitution, on dit tout individu, seul ou en groupe, peut faire une proposition à l'autorité. Alors, quand il y a des compatriotes qui font ça, vous dites, ah non, c'est inconstitutionnel. Non, j'ai dit que c'est loyalement constitutionnel et il appartient à d'autres compatriotes, n'est-ce pas, qui pensent que nous voulons avoir des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans ce pays, de faire autant pour que nous allions de l'avant. Ça, d'accord, Maître Willy Mbenza. Francis Okitovo, vous êtes cadre au sein de l'UNC. Il y a quelques jours, c'est d'ailleurs 24 heures, le ministère de l'Intérieur vient déjà de déposer à la CENI la liste des partis politiques et même des entités où les élections doivent se tenir. Est-ce qu'avec votre proposition d'un nouveau calendrier électoral, vous n'êtes pas en dehors du processus électoral dont le train est déjà en route? Non, je ne le pense pas. Nous sommes en train de nous préparer pour ces élections, mais évidemment avec ces propositions que nous avons faites, qui doivent être prises en considération. Maître Mbenza venait de vous énumérer les dispositions de la loi à l'article 27 de la Constitution qui donne la possibilité à un groupe d'individus ou à un individu de faire des propositions à une autorité hiérarchique ou à une autorité établie. Vous le dites, c'est une proposition. Cela, c'est conformément à la Constitution que ces propositions ont été faites. Et donc, nous estimons que je retiens seulement, je ne parle pas de
des élections transparentes et libres, tout ça, mais je pas des élections apaisées. Nous avons besoin d'une élection ou des élections apaisées dans notre pays. La CENI se trouve dans l'obligatoriété de pouvoir prendre en compte ces propositions, aménager sa proposition de calendrier pour que tous les acteurs politiques, parce que ces calendriers concernent les acteurs politiques et voire même de la société civile qui vont concourir aux élections. Alors il faudrait que toutes ces personnes se retrouvent dans leurs propositions, afin que nous ayons des élections libres, transparentes, mais plutôt beaucoup plus apaisées. Il y a une question qui a été restée en suspens dans l'émission passée de Ça fait débat, vous y étiez. Vous êtes un homme de droit. Est-ce possible pour la CENI encore de remodeler ou de changer ses calendriers et d'insérer vos propositions? Est-ce possible? Non, mais écoutez, ce calendrier n'a aucune contrainte d'ordre juridique. C'est-à-dire dire que c'est impératif, il doit être appliqué. Ah, voilà. Et d'ailleurs, vous savez, je vous ai dit que depuis 1960, notre pays vit dans le sens du consensus. Et le consensus veut dire que l'on peut se retrouver autour d'une table, parce que nous avons exigé cela autour d'une table pour essayer de voir, de réaménager ces calendriers. Donc nous estimons que la CENI, je vous l'ai dit, est obligée de revoir son calendrier en élaguant quelques contraintes telles que les propositions faites par l'opposition pour que nous allons... Ça ne vaut pas la peine d'être si pressé comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. Ça ne vaut pas la peine. Et s'il est pressé, il respecte le processus. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces démarches ont toujours échoué. Sa démarche échoue, la loi électorale a échoué. Et voilà, maintenant, il cherche comment écarter même d'autres partis politiques pour dire, vous allez vous présenter en indépendant. Mais c'est normal si vous êtes en retard. C'est aberrant. C'est aberrant. Est-ce que peut-il nous donner une disposition de la loi qui dit que c'est telle date, le ministre de l'Intérieur est obligé de déposer les noms des partis politiques qui doivent conquérir aux élections? Aucune. Donc il ne va pas conduire le pays dans une sorte de cascade politique. Il est obligé également de se rabaisser, il est obligé également de s'incliner devant les règles du jeu. S'il ne veut pas, il va toujours trouver des contraintes qui vont lui obliger à baisser les bras comme cela a été fait le 19, le 20, le 21. Janvier, il faut le rappeler, 2015, en RDC. Jean-Pierre Kambila, l'opposition parle d'un processus électoral fiable, un calendrier cohérent, des calendriers qui seraient proposés, qui a été proposé par la CENI, ne serait pas cohérent. Vous, au sein de la majorité, votre point de vue? Écoutez, avant de répondre sur le fond, j'aimerais m'arrêter un peu sur la forme. D'accord. Comment peut-on faire une démarche que l'on souhaite d'apaisement, dont l'objectif est d'apaiser les choses, avec des expressions telles que « obligé », « vous devez le faire », et si vous ne le faites pas, nous vous rappelons que nous pouvons aller casser les magasins dans les rues et provoquer des morts. Comme le 19, le 20 et le 21. J'ai entendu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est vraiment le ton qu'il faut aujourd'hui si l'on veut aller vers un consensus et vers l'apaisement? Je prends seulement les mots qui sortent. Hein. Je ne vais nulle part ailleurs. C'est l'opposition qui parle. Voilà. Hein. Bien sûr. Il me semble que vous, au sein de l'AMP, vous écoutez par la force. Non, mais l'opposition peut être responsable. Elle doit d'ailleurs, ou je dirais mieux, elle devrait être responsable parce que les conséquences peuvent être excessivement graves. Il ne faut pas pousser les acteurs politiques de ce pays à bout. Il ne faut pas les contraindre, il ne faut pas les mettre dans une situation dans laquelle la solution ne sortirait que par la force. Si l'on cherche l'apaisement, la première chose, c'est que le début, la préparation de ce dialogue-là, dans les discussions comme celle-ci, se fasse en des termes et en des expressions elles-mêmes apaisantes déjà. Avec des propositions pour trouver des solutions. Alors, voilà. Je suis heureux d'entendre, ça c'est l'aspect que je n'ai pas aimé. Mais maintenant, l'aspect que j'ai aimé dans le discours du représentant, oui, mais surtout représentant d'un parti politique qui s'appelle l'UNC, c'est que il ne faut pas être pressé. Hein, je l'ai entendu. Il ne faut pas être pressé. Mais, en fait, qui a réclamé à corps et à cri, jusqu'il y a peu, un calendrier global des élections, en sachant très bien que lorsqu'on nous réclamait, il ne nous restait plus que 25 mois. À ce moment-là, personne n'a parlé de recherche d'un consensus. Personne n'avait compris qu'il fallait aller dans une démarche d'apaisement en cherchant à aller vers le dialogue qu'on commence à entendre maintenant. Voilà pourquoi, pour cette raison-là également, je pense qu'aujourd'hui,
tout responsable de ce pays devait déjà se mettre dans une position d'humilité